In principiu verbum erat. Ah non, c'est in principiu erat verbum. Hein? Au commencement fut le verbe. Visiblement, je me suis dupliqué en deux. La preuve, je me vois parfois. Bon, bah super. Et n'oubliez jamais que nous sommes plusieurs personnages, potentiellement dans le même personnage. Des codes, des symboles tout au long de nos vies, dans une équation globale. Et puis des tests. Pour l'équation globale, récemment une expérience complètement folle d'une semaine. Au fait, nous sommes déjà le 17 décembre 2020 et je considère qu'il est la même journée que ce que j'ai vécu la vidéo précédente. J'ai changé je ne sais pas combien de fois d'émotions, sentiments, de concepts, d'idées, enfin bref, d'énergie. Il est minuit 14. Donc test, je disais, je vais montrer cette bouteille, où, contrairement à la dernière fois, je ne sais pas si on voit, non je ne sais pas si on voit, le Père Noël, sur cette bouteille, il tire clairement la tronche, quoi. Il est dépité et le sapin Noël, il est même pas terminé de dessiner. Ça veut dire quoi? Bah moi je m'attends à avoir une autre bouteille, tiens maintenant c'est fait. Où peut-être il aura un grand sourire, un super sapin de Noël et c'est bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous choisissez? Nonobstant tous les découragements qui peuvent nous attrayer, nous assaillir chaque jour, et ce qui me fait dire que ne perdez jamais la foi, on est constamment mis à l'épreuve. Je veux dire, hier, la veille, j'étais parvenu au pardon intégral. Énorme. Je l'ai embrassé de près, et là je l'ai retrouvé tout à l'heure. Et après la douche chaude, pardon pour la résilience, ça attendra la douche froide. Il se reconnaîtra, celui que je citerai après. Euh, ouais, bah, ça va attendre. Et oh, j'ai perdu le fil, dommage. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, bah, j'ai changé d'énergie. Hier, c'était le 15. J'étais en colère hier matin. J'ai même encore pété un plomb. J'ai eu une autre approche. Et puis dans la même journée, encore de nouveau, j'ai changé je sais pas combien de fois de planète. Et puis aujourd'hui aussi. Et là, si je fais cette vidéo, c'est pour aller me coucher, reprendre un vrai rythme. J'ai pris un demi-comprimé qui va pas de dormir au plus tôt. D'où le moment où je fais cette vidéo. Donc voilà. Je reparlerai du schéma que j'ai recopié de l'info en question. Où on peut voir, voilà. Moi je suis plutôt là. Sérénité et paix retrouvée. Bon, on verra peut-être pas. Moi je vous dis, oh, c'est voilà. Et le déni, je connais pas, puisque je ne sais pas mentir et qu'on m'a toujours dit, voilà, tu me regardes quand je te parle, de la génération que j'étais, et puis d'assumer mes bêtises. Voilà. Et puis du coup, je crois pas que je connaisse le déni. Là, au moment où je parle, plus de colère, plus de peur. Moi, j'avais ouais, de dépression. La tristesse, ça, c'est un truc que j'aurai à travailler. J'en parlerai plus tard. Le désespoir, j'en suis sorti. Bon, bah, le choc et la sidération, on est tous des humains. L'acceptation, en partie, bah, au moment où je parle, c'est fait. Il faut que je vérifie chaque jour. Il faut que je m'organise chaque jour pour rester aligné, c'est ça. Le pardon, bah, je suis en plein dedans. Mais comme j'ai pris une douche chaude, justement, c'est ça que je voulais dire, c'est mon énergie, j'ai senti qu'elle avait changé. Sinon, j'aurais été le personnage, comme j'avais présenté précédemment, le messager du pardon laïque. Je n'aurais pas la même tenue. J'aurais théâtralisé ça. Quête du sens et du renouveau, bon, à travers cette chaîne qui est multiple en fait, je l'ai trouvée. Et la sérénité et la paix retrouvée, en fait, je dois m'évertuer chaque jour à rester aligné. Et j'en reparlerai plus tard. Comment? Par ailleurs, en début d'année, j'ai synthétisé une méthodologie d'une journée type, compatible, je vous la décrirai plus tard, sur un biorhythme de 23 heures couché à 5 heures du matin debout. Parce que moi, c'est mon biorhythme naturel. Pour qu'on ait un travail salarié ou pas. Voilà. Ma synthèse de code, symbole, bon, je la mets de côté, c'est bon, j'en parlerai peut-être plus tard. Alors voilà. Ce matin, j'ai encore été mise à l'épreuve dans cette nouvelle énergie globale par les informations là qu'on peut brasser qui peuvent être waouh, vraiment décourageantes, voire terrifiantes.
notamment la vidéo Appel à l'aide au professeur Fortillan, message de Stan Mayo. Quand on connaît Stan Mayo et ce qu'il a vécu, d'où il revient, voilà. Relayé par la chaîne YouTube Agora TV News attaché, et tout en majuscule, Agora TV News. Et donc voilà, l'impact, c'est là que je voulais en venir. L'impact sur quand on est trop connecté. Moi, je n'ai que YouTube comme réseaux sociaux. Bon, j'ai que cette chaîne, mais j'ai plusieurs plateformes YouTube pour pas mélanger mes abonnements et puis pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les abonnés, parce que je nous connais, tout le monde n'est pas la même vibration. Et je ne voudrais pas susciter jalousie, conflit ou comment clivage, diverses et variés. Du coup, c'est la raison pour laquelle sur cette chaîne il n'y a point d'abonnement. Comme ça, pas de jaloux. Donc voilà, ça c'est dit, tranquillement. Message à Daniel Simonet, hein, grande sœur insoumise, bah non, on ne va pas vers la dérive autoritaire, je te renvoie vers cette vidéo que j'ai encore en marque-page, de l'évacuation du hall de Pujol, hein, avec notre ami, notre frère Éric Coquerel. Il est temps de se réveiller, les amis insoumis, la censure se déchaîne d'une façon, enfin, j'ai essayé d'utiliser des mots passe-partout, d'une façon rageuse, féroce, plus que jamais auparavant. Et que si j'avais enfin créé cette chaîne, mais 4 ans comme je devais le faire, 4 ans et demi, 5 ans en arrière, je ne serais forcément pas aussi invisibilisé et censuré que je le suis. Mais ça m'est à présent égal, vous allez voir ça après. Vite fait, ouais, partager c'est sympa. Il faudra que tu demandes des excuses un jour, hein, si tu es sincère et honnête, pour le fait de ta petite mise en scène d'une demi-heure pour critiquer Hold Up. Franchement, c'était mesquin, c'était. Bon, allez, bon, tu demanderas pardon, ça suffira, mais franchement, c'était pas terrible, hein, mais bon, c'est pas grave. Il y a qui encore que je voulais dire? Ah oui, mon petit Sémile, qu'est-ce qui t'a. Bon, c'est couillu d'aller inviter un Black Bloc à interviewer, c'est même courageux. Mais il faut que tu sortes de ta naïveté. Je suis aussi, comme toi, un être bisounours que j'essaie de dépasser et dompter. D'ailleurs, cette chaîne aurait pu s'appeler le Club des bisounours enragés, qui m'a été soufflé par un adjudant-chef que j'avais demandé conseil pour des histoires, pour machiner au TGI, chose qui est dépassée aussi actuellement au moment où je parle. Donc voilà, c'est mis un peu de discernement. Peut-être le Black Bloc était bien intentionné, mais peut-être parmi les Black Blocs, il y a des bons, des gentils, des gens payés, des gens, voilà, comme j'ai déjà dit précédemment, dans une autre énergie. Mais voilà, un petit peu de discernement. Je t'adore, Sémile, mais s'il te plaît, voilà, t'es gentil, mais voilà. Mais c'était osé quand même, faut reconnaître. Mais voilà, j'ai eu un petit choc. Hein. Heureusement, j'ai retrouvé un commentaire dans ma période récente, véhémente, où ah, enfin, qui dit les Black Blocs, machin, bon, comme j'ai pu mettre en description d'une autre chaîne ou en commentaire, je sais plus. Voilà, mais sous une autre forme de moi-même. Dans une personne, on peut avoir plusieurs personnages qui nous composent. Oui, alors moi, en ce qui me concerne, c'est une nouvelle spiritualité laïque qui m'a été insufflée par email au printemps 2016, lors des Nuits debout, et que j'étais à fond dans une énergie hallucinante, ouais, de connexion. Dans une émission de France Culture, je me suis réapproprié ce concept de nouvelle spiritualité laïque et me la suis réappropriée, étant non baptisé et ne voulant aucunement appartenir à quelconque religion, pas de jaloux, ni mouvance spirituelle officielle. Je suis librement consenti, une spiritualité librement consentie. Mes rituels, mes prières, je les ai improvisés moi-même depuis début 2016. Donc ça va faire bientôt 5 ans. Et ma foi, je ne reviens pas du chemin que ça me fait voyager, parcourir. Voilà. Alors voilà, je propose 2 pistes pour guérir les plaies de notre pays, en sortir des divisions et de l'impossibilité d'une convergence, tantôt une convergence de lutte, tantôt une convergence des partis, des syndicats, des résistants, des citoyens éclairés qui voudraient faire changer les choses. Moi j'ai trouvé une piste plutôt spirituelle qui va avec mon côté messager du pardon laïque, qui réconcilie même les religions et puis les non baptisés, enfin bref, toutes les spiritualités, qu'on soit baptisé ou non. Réconciliation, unification pour l'évolution. Voilà. Ou bien la formule, pour les personnes qui sont restées dans une autre vibration, nous la France, en majuscule, point d'exclamation. Mais à condition que vous dites, enfin que déjà c'est moi, Nathanaël Jacques Lemerlu,
voilà, c'est pour le droit de citer, et je ne veux que personne se saisisse de ça, nous la France, parce que entre de mauvaises mains, je ne crains qu'il y ait dérive, quoi, hein. Comme disait, je ne sais pas, un grand monsieur, le nationalisme, c'est la guerre, et ce n'est pas du tout mon intention, vous en doutez bien. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que je prévois faire déjà demain, en fait. Mais demain, en 24 heures. Ce sera l'anniversaire, bref. Et d'une façon que j'ai encore évolué par rapport à il y a 24 heures. Alors, le retour du temps long, nous devons aller vers le retour du temps long. Il y a un autre personnage qui me compose, c'est le messager du retour du temps long, ou le seigneur du temps long, bon, je verrai. Voilà, on verra le moment venu. Alors voilà, jamais seul dans ma solitude. Alors ouais, j'ai dépassé l'absence et le manque d'interaction physique, mais aussi le manque d'interaction afin de partager les infos là qu'on communique entre nous. Et que quand on est seul depuis un petit moment, bon, bah, j'ai un peu aussi provoqué ça. Il y a très très longtemps, il y a une dizaine d'années, bon, bah, voilà, je vivais ma vie, j'étais actif et j'avais négligé le côté sortie, tout, étant bien dans mon grand jardin, dans la config de vie que j'avais. Donc j'ai dépassé le manque d'interaction. Au moment où je parle, hein, demain il faudrait que je retravaille à ça. Et il faudrait que je retrouve qui a chanté Jamais seul dans ma solitude. Gilbert Bécaud ou Serge Reggiani, je ne sais plus. Pour ma part, je sais que je suis protégé non seulement par mon frère Jésus-Christ, hein, je vous renvoie vers voilà, ceux des petits curieux. Hein. Certains théologiens pensent que Nathanaël était le frère caché du Christ. C'est une possibilité qui me plaît. Mais aussi, le Christ s'inscrit aussi dans les autres initiés, lire Edgar Schoré. Les anciens, je m'en remets, je me sens protégé, parce que je m'en suis remis. Je n'ai pas demandé protection, je m'en suis remis. Lors d'un épisode qu'aurait pu quelqu'un d'autre vraiment le traumatiser, tellement c'était surréaliste, dans un songe, hein, même pas dans un rêve. Tu essayes de t'endormir, et les vidéos en triptyque, ça a été une nuit blanche. Après le dernier truc là qui est coupé, j'ai dû me coucher à plus de minuit et je me suis réveillé à minuit. À plus de minuit et je me suis réveillé à midi. Bon, là, j'ai pris un médicament, je l'ai coupé en deux. Il faut être sûr de dormir. Ça s'appelle la nuit blanche, mais voilà. Et encore après, j'avais encore changé en un laps de temps minimum. Donc, parce que je m'en suis référé à eux lors de ce trouble, et puis que j'ai mis ça, et puis que là, je me suis senti apaisé d'un coup, libéré, donc non seulement à Jésus-Christ et sa lignée de grands initiés qui s'inscrivent dans les profondeurs de notre histoire, voilà, sur des millénaires, plus les anciens, les grands sages, sans parler des Pléiadiens et les dragons de la Terre, et j'en passe. J'ai enfin touché les trois pardons, je crois que je l'ai dit, mais devoir rester aligné, ouais, je me dois de rester aligné chaque jour, concentré en me montrant prudent quant aux informations brassées, testées en permanence. C'est ce que j'ai dit, je crois, en début, quoi. Plus vous avez de réseaux sociaux, plus vous avez des chances de vous sentir attaqué, de voir les mauvaises nouvelles, comme moi ce matin, l'histoire, le témoignage poignant dans cette vidéo par rapport au professeur Fortillan, ça m'a testé, quoi. Et voilà, paniqué, j'ai appelé les numéros CMP là, que m'avait donné la gendarmerie, et puis bon, je dis, bah non, je donne pas mon nom, pas mon adresse, pas mon numéro de téléphone, je sais pas à qui j'ai affaire, et puis finalement, la personne m'a conseillé de me reposer d'abord, et puis si je veux, je peux aller là. Bon. Je préfère me protéger, mieux vaut être plus prudent que pas assez. Donc voilà, enfin toucher les trois pardons, mais je dois de rester aligné chaque jour, concentré, en me montrant prudent contre les informations brassées, car testé en permanence, surtout moi, et je le dirai pourquoi le moment venu. Sans prétention, je rappelle. Bon, la résilience à l'eau chaude s'attendra, monsieur Bordas, un de mes pères de substitution, qui remplacera jamais mon père, voilà. Ainsi que Verdi qui se reconnaîtra, Jean-Luc, Jean-Luc, voilà, je l'ai déjà dit, Méluche, Daniel Meroy, Tel Chalère, Jean-Pierre Petit, Henri Guénaud, et j'en oublie certainement d'autres. Tellement le manque du père, mais qui ne pourront jamais le remplacer. Mais moi, je vous aime comme des pères aussi, voilà. Est-ce que s'il y a encore assez de temps, le manque, voire déchirure de ce père, parti trop brusquement sans prévenir, que je dois également dépasser seul, car j'ai déjà commencé à dépasser plusieurs choses que je n'aurais même pas imaginé il y a encore quelques semaines. Mais
Mais en m'efforçant au réalignement nécessaire quotidien par mes propres rituels et prières, je pense à minima